Une femme a sacrifié son fils en vendant du beignet et de gingembre à Pointe-Noire afin de devenir riche, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, prions sans cesse. Surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Vous devez comprendre ce que vous faites en cachette dans le noir. Finit toujours par apparaître le jour, s'il vous plaît. Surtout de ne pas vouloir obtenir l'argent par des voies mystiques. Cela a des conséquences lourdes que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, si vous sacrifiez votre enfant, votre parent pour gagner des gains faciles, sachez que tôt ou tard, c'est possible que cet esprit-là revienne vous chercher. Écoutons cette histoire, s'il vous plaît. Voilà, il y avait une femme. L'histoire se passait en 1992, plus précisément à Pointe-Noire. Il y avait une maman qui s'appelait Maman Agathe, originaire de la République du Congo, vivant à Pointe-Noire. À l'époque, Maman Agathe était mariée et mère de 3 enfants. Et donc, le plus jeune avait à cette époque-là 8 ans. Et celui, à cette époque-là, qui s'appelait Grâce, mes frères et sœurs. En tout cas, tout se passait très bien au sein de cette famille-là. Le mari travaillait dans une structure au port autonome de Pointe-Noire. Gagnait aussi un peu d'argent. Donc, Maman Agathe, pour essayer un peu aussi d'aider son mari, était obligé donc de faire des petites activités de gauche à droite. Et donc, il avait donc acheté une place au grand marché de Pointe-Noire pour aller vendre de temps en temps de beignets, du gingembre, mes frères et sœurs. Au départ, elle avait des petits clients, ça semblait un peu aller bien, en tout cas ça marchait. Tout allait très bien la team HPH. Mais sauf que là où Maman Agathe vendait, il y avait dans la lignée aussi une femme que Maman Agathe avait commencé donc à fréquenter pendant qu'elle partait au marché. Cette femme-là avait une clientèle qui vendait vraiment. Apparemment, autour du marché, les gens disaient que cette femme-là avait construit des maisons. Et même lorsqu'elle venait pour venir vendre les beignets, elle venait en voiture. En 92, déjà si vous avez des maisons avec des beignets construits, vous avez construit et vous avez une voiture, alors, mon frère, ça posait des questions. Vendons des beignets. Voilà, les deux étaient venus donc de meilleurs amis. Voilà, mes frères et sœurs, il y a des moments, Maman Agathe, non seulement quand il n'y avait pas de marché, elle vendait chez elle à la maison. Au fur et à mesure, des clients commençaient à venir petit à petit, petit à petit. Il y avait des clients qui venaient, en tout cas, ils commençaient à avoir des clients. Un jour, mes frères et sœurs, son fils, donc le dernier qui s'appelle Grâce, fait une fièvre. Vous savez comme en Afrique, quand une personne souffre d'une fièvre, on la donne juste des cachets pour que ça passe. Mais après avoir donné l'enfant des cachets, la fièvre ne s'arrêtait pas. Donc son mari décide donc, avec sa femme, de l'emmener à l'hôpital à cette époque-là. L'enfant a été conduit à l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Arrivé sur place, après plusieurs traitements, cet enfant-là n'avait pas survécu. Les parents n'ont pas compris comment la maladie s'est aggravée. Les médecins ne comprenaient pas. Finalement, l'enfant est décédé. Toute la famille était touchée. Maman Agathe et son mari, qui avaient 3 enfants, venaient de perdre un seul, donc il restait 2. Dans le quartier, tout le monde, voilà. Les funérailles vont être donc organisées. C'était des moments très, très douloureux pour la famille. Et donc, Maman Agathe avait donc arrêté même de vendre, arrêté même ses activités pendant plusieurs temps. Ses amis du marché et tout le monde qui connaissait les connaissances sont venus donc la soutenir. Après tout juste, mes frères et sœurs, l'enterrement. Quelques semaines plus tard, Maman Agathe a décidé de reprendre son activité de beignets et de la vente du gingembre. Et les premiers jours là, au lieu d'aller vendre au marché, elle vendait maintenant à la maison. Elle a commencé donc à avoir des clients que vous ne pouvez pas imaginer. Des gens venaient acheter. Ces vieux clients et de nouveaux clients. En ce moment-là, quelques temps plus tard, elle a repris aussi de vendre au marché. Mais lorsqu'elle a emmené maintenant toute sa marchandise au marché, sa marchandise ne mettait pas tellement assez de temps, ça finissait. En tout cas, elle commençait à gagner beaucoup d'argent. Elle commençait à vendre pratiquement pareillement comme la dame dont je vous ai parlé au début, sa copine, là, sa connaissance qui vont aussi devenir, qui vendait beaucoup. Agathe, en tout cas, commençait à faire l'argent. À tel point donné, son mari était fier d'elle. Son mari commençait même à le soutenir. Pendant ce temps, il y a des moments quand son mari ne travaillait pas, ce dernier-là le soutenait parfois, la team HPH. Et comme vous savez que pour la pâte des beignets, souvent les mamans au Congo,
ont l'habitude souvent de faire les pâtes de beignets la nuit. Parfois, quand votre mère fait sa pâte de beignets, vous l'entendez parfois en train de battre sa pâte de beignets à l'époque. Et c'est ce que Agathe avait l'habitude de faire. Donc, chaque nuit, elle faisait cela. Parfois aussi, ces deux enfants-là qui étaient déjà grands se réveillaient aussi pour l'aider, la team HPH. En tout cas, parce que les clients venaient, même quand elle ne vendait pas, les clients venaient la demander des beignets et du gingembre. Ce qui est vrai, elle savait bien faire ses beignets. Et du jus de gingembre, c'était d'une qualité vous ne pouvez pas imaginer. À tel point donné, elle avait donc eu un nom, la team HPH. Voilà comment elle a commencé. Suite à cette activité-là, non seulement cette activité-là, elle a pu acheter un terrain qu'elle a commencé même déjà à construire à cette époque-là, par la vente de beignets. Aussi, elle a acheté une voiture taxi qu'elle a mis en circulation. En tout cas, ça marchait bien. Tellement son mari travaillait au port et que au port, il n'y avait plus vraiment d'activité, ne marchait plus comme bien. Donc son mari décide donc de démissionner afin de venir donner coup de main à l'entreprise, à la petite activité de sa femme, mes frères et sœurs. Et là, la femme finit par acheter une deuxième voiture et le mari commence donc à faire du taxi. Tout allait très bien, leur vie avait changé. Lorsque Agathe finit donc par construire la maison, la type HPH, et ce n'est pas une maison qu'elle avait achetée loin, juste dans le même quartier, là où elle était, elle était allée rentrer là-bas. Les parcelles coûtaient très cher à l'époque là, la type HPH, mais maman Agathe avait pu rassembler des millions d'argent pour acheter cela. Et donc, ils commençaient donc à vivre dans cette parcelle-là. Donc, ils ont quitté là où ils avaient eu donc les funérailles, ils sont allés rentrer dans la parcelle là où ils avaient construit. Tout allait très bien, la team HPH. Sauf que quelques temps plus tard, soit une année après l'enterrement, après cela, la team HPH, qu'ils ont quitté donc leur habitation, leur ancienne habitation, les enfants, des moments, Agathe, les deux qui sont restés là, commencent à entendre chaque nuit les pleurs d'un enfant qui ressemblait à leur défunt petit frère, derrière la maison, la nuit. Souvent, ça se passait derrière les fenêtres. Et voilà comment les enfants commençaient à se plaindre. Un jour, ils ont dit à leur père, ah, nous, on entend une voix derrière la maison et venant de notre fenêtre. Mais c'est la voix d'un enfant qui pleure chaque nuit entre 2h et 3h. On a dit à leur maman, mais madame Agathe dit, cette voix-là, moi, je n'ai jamais entendu cela. Et pourtant, maman Agathe a l'habitude de se réveiller entre ces heures-là pour faire sa pâte de béni. Elle est debout. Mais elle n'entendait pas cela. Uniquement les enfants. Voilà comment le jour, son mari dit aux enfants, lorsque vous en entendez cette voix-là, faites-moi réveiller. Un autre jour, les enfants entendent la voix, décident donc à réveiller leur père. Et donc voilà, à ce moment-là, quand ils viennent entendre, c'est leur papa qui reconnaît ce dire. La voix-là ressemble à la voix de mon défunt fils, qui s'appelle Grâce. En ce moment-là, la type HPH, une question s'est posée. Et depuis ce jour-là, l'esprit qui venait de pleurer là n'a pas arrêté. Et c'était devenu récurrent. Tous les soirs, cet esprit était là. Entre 2h et 3h, l'esprit était là en train de pleurer. La type HPH. Monsieur le mari de mon Agathe commençait donc à se plaindre. Disons, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cet esprit vient pleurer ici là? Mais la voix ressemble à la voix de Grâce. Ses enfants ont confirmé aussi la même chose. Et non seulement cela, ils commencent à avoir parfois des phénomènes un peu plus bizarres. Parfois la journée. Parfois, dans la maison, quand ils ont cuisiné, s'il n'y a pas de personnes qui sont là, vous venez trouver parfois, les assiettes ont été déplacées, la nourriture a été parfois servie, des petites choses comme ça, qui attiraient parfois l'attention de ceux de la maison. Et là, ça commençait à faire tellement peur aux enfants et des enfants là. Dire, ah papa, c'est comme ça là, nous allons partir passer pour nous, vivre nous auprès de la tante. Ici, c'est pas bien. Donc, le monsieur décide donc, un jour, un dimanche, de faire asseoir sa femme, ses deux enfants, une réunion tout juste huis clos en famille. Disons, ça fait un bout de temps, la voix là, on entend ça ici. On ne sait pas pourquoi la voix là vient ici là, mais je voulais toujours vous annoncer, comme la voix là continue comme ça, je vais me lever et je vais aller chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet esprit-là vient pleurer derrière notre maison. En ce moment-là, la team HPH, une dispute s'éclate entre maman Agathe et son mari. Son maman Agathe dit à son mari, ça ne sert pas d'aller se lever, d'aller chercher à savoir pour ça. Quand l'esprit vient comme ça, il finit par disparaître. Le monsieur dit, mais ça te fait plaisir de voir les enfants être traumatisés. Oh non, ça va passer. Le monsieur
Le mari d'Agathe ne voulait pas entendre parler de ça. Il dit non, je vais chercher. Les deux se sont chamaillés. Étant donné que le mari d'Agathe dépendait d'Agathe, parce que c'est Agathe qui avait les moyens, donc dépendait d'Agathe, il était obligé donc d'écouter sa femme. Mais sauf que les semaines passées, l'esprit là ne s'arrêtait pas. C'est là où un jour il décide donc d'aller parler à un de ses amis du quartier. Il dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on est rentré dans la pensée que ma femme a acheté, qu'elle a conçu là. Il y a un enfant qui vient de pleurer, mais l'enfant là ressemble, c'est-à-dire la voix ressemble à notre fils décédé il y a une année de cela. C'est là où son ami va lui dire, ah, ces choses-là arrivent parfois. En tout cas, ce que je te conseille, c'est de chercher les voies et moyens de vérifier. C'est de chercher les voies et moyens d'aller voir qui est derrière cela et qui peut-être pas. Ça peut être une situation, une personne qui est derrière cela. Le monsieur là, son ami là, connaissait un voyant, une personne voyante, qui vivait à l'époque là dans la localité de Sibiti. Sibiti, c'est une localité en République du Congo qui avait une réputation à cette époque-là, ça a toujours gardé sa valeur jusqu'à aujourd'hui là, dans la tradition, sur le côté voyant, sur le côté guérisseur. Donc il y avait tellement de gens donc, qui avaient des dons spirituels. Et il y avait aussi beaucoup de personnes de Ngouza qui sont originaires, voilà, qui sont beaucoup plus, mes frères et sœurs, des prophètes, des voyants de la culture Congo, donc descendants du royaume Congo. Et donc, ils sont souvent dans cette zone-là, la Timage Plage. Voilà comment les gens qui sont nés là-bas, des gens qui avaient des pouvoirs extraordinaires. C'est là où son ami a dit, on va aller voir une personne là-bas. Et donc, ils vont donc se déplacer, ils vont donc prendre un déplacement pour aller donc à Sibiti. Donc, vous savez, de Pointe-Noire à Sibiti, à cette époque-là, c'est pas trop loin. C'est vrai que vous allez mettre quelques jours, mais c'était pas trop loin. Ils sont arrivés sur place, ils ont pris un truc de une semaine, ils sont arrivés sur place. Après consultation arrivée sur place, ce que le monsieur là va révéler, la team, une chose très grave. Le mari d'Agathe, ce qu'il va entendre ce jour-là, il ne va pas s'en remettre. Le monsieur, après avoir voir, il va dire non, si l'esprit là vient pleurer, c'est parce qu'il y a une personne dans votre maison qui est à l'origine du décès de cet esprit-là. Le mari d'Agathe dit, attends, si vous dites qu'il y a une personne qui est à l'origine du décès là, mais finalement c'est qui? Le monsieur, après avoir vérifié, finit à dire que cette personne-là, c'est votre femme. C'est votre femme qui a donné votre enfant en sacrifice. Et en retour, voilà pourquoi elle est en train de gagner de l'argent que vous voyez là. Pourquoi cet esprit-là est venu? Parce que la parcelle, la maison que vous avez construite là, c'était par rapport au sang de cet enfant-là. Voilà pourquoi l'esprit-là vient de pleurer par là. Alors, moi, ce que je vais vous dire une chose, ça peut s'arrêter. Si y a seulement que vous faites asseoir votre femme et que votre femme accepte et dise la vérité. Si elle dit la vérité, en ce moment-là, ça va s'arrêter. Et vous pouvez prendre des solutions. Mais si elle ne dit pas, vous serez obligé de chercher donc à Pointe-Noire. Il y a des pasteurs, des serviteurs qui prient Dieu convenablement. Et sérieusement, vous les appelez, ils viennent juste faire une petite prière là-bas et l'esprit va se calmer. Mais votre femme va avoir des problèmes. Alors voilà comment le monsieur va dire, mais comment il va procéder? Donc le prophète qui les avait reçus là-bas dira, non, moi je vais vous donner une plume. Vous allez à Pointe-Noire, rassemblez votre famille avec votre femme. Vous dites à votre femme de confesser. Si elle refuse, que ce n'est pas elle, vous représentez cette plume-là. Elle n'a qu'à toucher cette plume-là. Mais avant qu'elle touche cela, vous la faites comprendre les conséquences de cette plume-là. Si elle touche et qu'elle ne dit pas la vérité, elle deviendra folle. Et donc voilà comment ils vont donc finir avec ce monsieur-là et quitter donc la localité de Sibiti pour Pointe-Noire. Arrivé à Pointe-Noire, ils étaient arrivés un vendredi. Voilà comment le monsieur a pu donc appeler les membres de sa famille et la famille de sa femme pour une réunion chez lui à la maison un dimanche. Sa femme n'était pas au courant. Donc le dimanche, tout le monde était là. Sa femme aussi, des fois passés, était aussi à la maison. Sa femme était surprise. Le monsieur dit, non, c'est moi qui ai invité tout le monde. Voilà. La femme dit, mais c'est pourquoi? Il dit, tu vas découvrir cela tout à l'heure là. Voilà comment les gens sont assis, les parents, les tantes, les oncles, le père de la femme, tout le monde était là. Le monsieur prend la parole, dit, ça fait un bout de temps, chez nous de la passé, si on ne dort plus.
Tous les soirs, on entend le fantôme d'un enfant qui pleure derrière notre maison. Et donc, je me suis inquiété. J'ai posé plusieurs fois des questions. Entre nous ici, là, aucune personne ne voulait me répondre. On a même failli venir en main avec ma femme. Et donc, c'est un des amis qui est dans le quartier qui m'a montré une personne, sommes allés à Cibiti. Et nous avons consulté là-bas. Et là-bas, on nous a fait comprendre que la personne qui est à l'origine de ça, c'était ma femme qui est là en face de vous. Dès que la femme a entendu cela, elle s'est levée. Elle dit, mais comment tu peux me faire des accusations comme ça? La femme a commencé à crier devant tout le monde. Elle a voulu même partir. Mais tout le monde l'a retenu là-bas. Elle dit, non, tu vas nulle part. Laissez-lui finir de parler. Et ensuite, nous allons voir, nous allons discuter. On l'a fait asseoir par force. Le mari dit, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. C'est ma femme. On me dit que non. Tout ce qu'elle a eu comme richesse, comme vous le savez tous, tout le monde de la famille, la parcelle que nous vivons là, c'est ma femme qui a acheté cela, c'est elle qui a construit. Les voitures que l'on a en circulation là, c'est elle. Pourquoi nous sommes sortis de là où nous étions avant là-bas? C'était la parcelle, mais c'était pas construit. Donc on avait voulu acheter, elle avait voulu acheter, chez elle a construit, et elle nous a remis ici là. Le temps que moi-même avec mes peu, que je puisse finir les travaux de l'autre côté là-bas, de ma propre parcelle. Mais sauf qu'il s'avère que, comme cette parcelle-là, ma femme avait acheté ça avec le sang de notre fils qu'elle avait sacrifié. C'est en ce moment-là, l'esprit-là est revenu pour venir pleurer, la team HPH. C'est en ce moment-là que l'esprit est revenu pour venir pleurer. Voilà comment la team HPH. C'était très difficile. Les parents, tout le monde écoutait là-bas. Donc voilà comment tous les parents demandent donc, est-ce que tu connais ce que ton mari est en train de dire? Est-ce que tu connais ce que ton mari est en train de dire? Est-ce que tu connais cela? Oh non. Est-ce que tu connais ce que ton mari est en train de dire? Oh non. Voilà comment la team HPH. Ce monsieur-là dit, il n'y a pas de problème. J'ai une plume ici, là. C'est une plume comme devant tout le monde. C'est là-bas qu'on m'a donné ça. Si tu sais que tu n'es pas responsable, la plume, elle est là. Touche cette plume-là. Touche cette plume-là si tu n'es pas responsable. Mais je t'apprends, en touchant cette plume-là, si tu es responsable de cela, tu deviens folle aussitôt devant tout le monde ici. Il faut que tu sois informé de ça. La team HPH, la dame a refusé. Elle a crié, je ne peux pas toucher ça, la dame s'est levée. La femme dit, ah non, tu dois toucher, tu dis que tu ne connais rien. Touche seulement. Ton mari ne connaît rien. Le monsieur a pris la plume, cette plume-là, a fait toucher tout le monde dans la parcelle. Ceux qui étaient là-bas. Aucune personne. Mais non, ton tour touche. Elle refuse. Voilà comment le mari dit, ok, prends tes cuvettes de beignets, prends tes choses de beignets devant tes parents ici là, prends tout ça, sors de ma maison, voilà. La femme dit, c'est à toi de sortir de la maison parce que la maison là m'appartient. D'accord, il n'y a pas de problème. Il prend donc ses enfants le même jour-là, la famille qui était là-bas, comme sa maison là-bas était encore l'autre là, le mari est déménagé. Tous les parents de cette femme-là ont banni cette femme-là. On bannit cette femme-là. On chassait cette femme-là. La team HPH. Le monsieur appelait donc les pasteurs pour faire des prières pour ses enfants, pour faire des prières pour sa vie, afin que cet esprit-là, peut-être en se déplaçant, ne puisse plus les suivre, la team HPH. Là où ils étaient partis. Quelques années plus tard, cette dame-là, elle a fini par devenir petit à petit, on pouvait dire, folle, parce qu'elle commençait à perdre un peu la tête et délirer. Elle commençait à délirer. La parcelle là où elle vivait là-bas, elle avait abandonné là-bas. Apparemment, la team HP de la parcelle avait donc été remplie des herbes. On la voyait maintenant partout, dans la rue, en train de traîner, de parler à seul. Et ce fameux monsieur-là avait fini donc par la suite à épouser une autre femme, la team HPH. C'est tout le monde qui avait découvert que non, cette dernière-là était vraiment une sorcière que vous ne pouvez pas imaginer, la team HPH. Qui avait donc vendu son enfant. Et ce qui l'avait donc aidé à cette époque-là, malgré cela, c'était sa copine qui vendait du beignet au marché là. Celle qui avait beaucoup. C'est elle qui avait emmené donc cette dernière-là à la route de la frontière des Samanzassi pour aller voir des personnes là-bas qui l'ont aidé pour faire des gris-gris. Et c'est là où il a fait sacrifier son enfant qui s'appelle Grâce au début de cette histoire.
Voilà comment la team HPH, le monde des vivants, comment les gens y vivent. Avec de l'argent, les gens sont capables de sacrifier des vies et des vies. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Voilà pourquoi je vous dirais de faire excessivement attention, la team HPH, à ceux qui vous entourent. De faire attention. Lorsque vous vendez quelque chose, vous êtes au marché. Vous voyez une personne qui vend beaucoup et que vous ne vendez pas. Ne vous complaisez pas. Vous ne savez pas comment cette dame-là est en train de vendre. Vous ne savez pas comment celui-là est en train de vendre. Donc faites attention. Le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Lorsque vous choisissez le chemin des voies mystiques, soit pour aller sacrifier votre enfant, pour aller faire des pratiques mystiques, ce chemin-là a toujours des conséquences lourdes. Tôt ou tard, ça finit par vous rattraper. Dans cette vie-là, lorsque vous faites un commerce, soyez fixe et restez prudent, surtout restez la team HPH, mes frères et sœurs, passion. Peu importe le temps, le travail que vous faites là, ça finira par vous payer. Je voudrais vous dire une chose, seul Dieu qui bénit les êtres humains. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et vous devez comprendre cela. Lorsque Dieu vous bénit, vous dormez en paix. Lorsque vous devenez riche, honnêtement, vous faites dormir en paix, vous vous réveillez en paix. Ne soyez pas complexés envers les autres, s'il vous plaît. Vous faites un petit commerce, vous vendez de l'eau, vous vendez des arachides, vous vendez des oranges, n'importe quel commerce, que ce soit grand ou petit, et que votre voisin d'à côté, votre concurrent, vend, il a beaucoup plus de clients, ne vous paniquez pas. Vous ne savez pas. Dans ce monde-là, chacun fait ce qu'il veut avec parfois ses trucs. Mais la plupart du temps, nous a montré, toutes les personnes que vous voyez qui ont des activités où il y a une quantité de clients, l'afflux de clients est là. Dites-vous, la plupart du temps, ces personnes-là utilisent des baguettes magiques, utilisent des talismans, des kodias, des amulettes. Certaines d'autres ont même signé des pactes. Et toi, ne te panique pas sur ça. Celui-là, ça finira par peut-être disparaître, mais plus même, peut-être même l'emporter elle-même. Mais chez toi, là, ça va y démérer. Le fait de gagner 2000, 1000 francs, 2000, 1000 francs, ça va commencer à augmenter petit à petit, jusqu'à ce que ça va monter jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000, jusqu'à 1 million. Donc, ce que moi, j'aimerais te dire une chose, sois patient. Et surtout, que mon Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et que te suive encore davantage dans ton commerce. Que Dieu te bénisse. Merci.